grâce. Tout est grâce. Je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que vous ne connaissez pas cette chanson? On va chanter ensemble la chanson qui dit je le vois. Je vois un Seigneur qui est assis sur son trône, mais qui règne pour toujours. Amen. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le sens. Oui, je le sens. Oui, je le sens. Élevé parmi les peuples. Élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le sens. Oui, je le sens. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le crois. On va chanter maintenant, je le crois dans mon cœur. Oui, je le crois. Oui, moi je le crois. Oui, je le crois. Il est élevé. Alléluia. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il est merveilleux notre Dieu. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Moi, mes yeux ont vu l'agneau. Amen. Le Seigneur qui est assis sur son trône. Mais comme il est assis sur son trône, il règne. Amen. Il règne pour toujours, quand la Bible dit son règne n'aura jamais fin. Son règne n'a pas de fin. Il y a des noms qui ont régné sur cette terre. Il y a des gens qui ont régné sur cette terre, mais il n'y a pas un homme qui a régné comme Jésus-Christ de Nazareth. Il a régné, il règne et il régnera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci à notre Dieu pour ce temps merveilleux et glorieux qu'il nous a donné. Le temps des vies. Le temps d'adorer. Le temps d'élever. Le temps d'exalter. Le temps de magnifier le nom de celui qui était mort et ressuscité le troisième jour. Il n'y a pas du bonheur, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, si ce n'est que par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le croyons.
Nous le croyons dans tout notre cœur. Nous le croyons parce que nous avons vu. Vu. Quand tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas comprendre. Mais celui qui a vu, il le comprend. C'est pourquoi Jean a dit, nous avons contemplé, nous avons vu cette gloire. Et nous avons contemplé cette gloire. On a compris et c'est pour cela que nous attestons. Nous témoignons ce que nous avons vu. Que c'était la gloire d'un fils qui est venu de son père. Qui est descendu sur la terre. Et il est venu avec la vie parce qu'en lui était la vie. Or, la vie, c'était la lumière des hommes. Et celui qui est dans cette vie, il est éclairé. C'est pourquoi le peuple qui était dans le ténèbre, ils ont vu la lumière. La lumière est venue et la lumière a éclairé. Ils ont vu cette lumière. Et les gens qui vivaient dans le ténèbre qui est l'ombre, qui est la signification du péché. La signification de ce monde. Mais les gens qui étaient dans le ténèbre, ils ont raconté la véritable lumière. Car cette lumière, c'était la véritable lumière. Étant venue dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle éclaire ceux qui vont croire à cette lumière. C'est pourquoi vous allez comprendre que depuis qu'on a reçu cette lumière dans nos vies, ce n'est plus dans nos propres efforts. Mais c'est la lumière qui éclaire à nous et la lumière nous fait montrer le chemin que nous devons suivre. Car il a déclaré, il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui viendra par mon chemin, celui qui marchera par mon chemin, il ne verra jamais la mort, même s'il meurt aujourd'hui. Ça c'est un mystère. Comment quelqu'un qui est mort, mais qui ne verra jamais la mort. Celui qui passe par mon chemin, il ne peut jamais trébucher parce qu'il marche pendant le plein jour. Donc ça veut dire que parce que la lumière est là, la lumière va éclairer et quand il marche, il le voit là où il marche. C'est pourquoi Jésus a dit, mais par contre un aveugle ne peut jamais conduire des aveugles. Parce que tous les deux finiront que par tomber dans une fosse. Mais c'est lui qui voit parce que la lumière est là. Il y a d'autres personnes qui ont des yeux, mais ils ne peuvent jamais voir parce que les ténèbres est là. Écoutez bien, tu peux avoir des yeux, mais si l'endroit où tu es ténébreux, tu ne peux pas voir celui qui est à côté de toi. Parce que le ténèbre t'empêche. Le ténèbre t'empêche à voir celui ou la chose qui est à côté de toi. C'est pourquoi... Non, papa. C'est pourquoi la lumière nous aide à voir. Quand on a des yeux, on voit. Car la pièce qui est dans le ténèbre, dans l'obscurité, quand la lumière vient, la lumière chasse les ténèbres. Amen. Dis un amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi Jésus a dit, vous, ça veut dire nous. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous allons lire la parole de Dieu. Ça, je méditais ça aujourd'hui. Luc chapitre 10. C'est trop long, mais j'aimerais qu'on fasse vraiment cette lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Un docteur de la loi s'est levé et dit à Jésus, Luc chapitre 10, verset 25. À partir du 25, nous allons lire jusqu'à 37. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus,
je veux que tu suives dans ta Bible. Nous allons faire la lecture ensemble. Suis bien dans ta Bible et nous allons expliquer. Néhémie a dit, il lisait les Écritures, il lisait la loi de Moïse, et les scribes étaient là pour maintenant symboliser, traduire, expliquer cette loi-là qu'il lisait. C'est pourquoi Nicodème est venu pendant la nuit vers Jésus en disant, nous savons que tu es le docteur qui est venu de Dieu. Amen. Parce que nous voulons que toi maintenant, tu puisses symboliser, expliquer la loi. Donc moi je suis le docteur, je ne comprends même pas la loi. Moi je lis, mais il faut maintenant celui qui sait expliquer la loi. Or le docteur qui est venu de Dieu, c'est toi Jésus, c'est toi qui es capable d'expliquer. Comprenez que c'est Jésus qui est la parole et en Jésus qui a l'explication de lui-même. Un docteur de la loi s'élèvera et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître. Il a appelé d'abord Jésus maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Le docteur de la loi répondit à Jésus, je lis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, alors qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu du brigands qui dépouillèrent cet homme, chargèrent des coups cet homme et s'en allèrent et laissant à demi-mort cet homme. Un sacrificateur qui fortuitement descendu par le même chemin, l'ayant vu cet homme passant outre. Un lévite encore qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa de travers. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme. Il s'approcha et pendant les plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, de cet homme qu'on a battu par les brigands. Et ce que tu dépenseras de plus en dehors de ces 2 deniers, je te les rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Là, c'est la question que Jésus pose au docteur de la loi qui est venu poser la question à Jésus. Lequel de ces 3 hommes, ça veut dire le sacrificateur, le lévite et le samaritain, lequel de ces 3 hommes semble être l'ami ou le bon samaritain? 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Regardez bien ce passage est trop simple à comprendre. Parce que, vous savez, nous parlons d'un thème qui est important. Laisse partir mon peuple.
laisse partir mon peuple, ça veut dire que le peuple de Dieu va sortir des choses qui les freinent pour mieux servir Dieu. Le peuple de Dieu va sortir des choses qui sont moins importantes. Parce qu'aujourd'hui, les gens se focalisent dans des choses qui sont moins importantes. Beaucoup d'églises aujourd'hui se focalisent dans des choses qui sont moins importantes. Mais ils laissent les choses importantes à côté. C'est pour cela que nous voulons quand même révolutionner l'esprit. Faire révolter l'esprit des chrétiens. En comprenant que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous comprenons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que les gens veulent aujourd'hui. Mais la vie chrétienne, l'important c'est le royaume des cieux. Oh, dis quand même amen. L'important c'est frère, c'est le royaume des cieux. Aujourd'hui, même les pasteurs, même les chrétiens, même les frères se battent dans des choses moins importantes. Se battent parce que l'argent de l'offrande. Se battent parce que le pouvoir qui va être le pasteur, qui va modérer, qui va faire ceci, se battent parce que moi j'avais accouché, on n'est pas venu me regarder, on n'a pas apporté quelque chose. Mais lui quand se battent parce que même aujourd'hui les églises deviennent comme des associations. Vous comprenez, hein? Amen. Il y a des lois, des choses qu'on a établies dans les églises. Voilà. Tu as perdu ton père, on te donnera 500 €. Tu as perdu ta mère, on te donnera 500. Mais si tu as perdu l'enfant, on te donnera 1000 €. Voilà. Les gens viennent dans les églises parce que ces choses-là sont là. Mais là où il y a la parole, les gens négligent. Là où il y a la vérité, les gens négligent. Comment un frère peut fuir l'église parce que j'étais malade, mais vous n'êtes pas venu me regarder, me visiter? Ça, quand on le comprend, on voit bien que dans cette église-là, il n'y a pas encore la maturité spirituelle. Dis la maturité spirituelle. Ah. Donc il n'y a pas encore la maturité spirituelle. C'est pourquoi il faut sortir de ces choses-là. Moi je dis toujours, il n'y a aucune chose qui peut se passer sous le soleil si Dieu ne le permet pas. Amen. Si Dieu ne le permet pas. Et je vous dis, il est le meilleur l'homme, il est le meilleur Dieu qui fait la correspondance des hommes. Parce que les gens font la correspondance de bus. Ils font la correspondance des trams. Ils calculent la correspondance de métro ou la correspondance des avions. Mais ils ne peuvent jamais calculer la correspondance des hommes. Mais Dieu, il t'a levé, il t'a fait sortir de loin. Tu n'as même pas pensé qu'un jour tu seras à Strasbourg. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait s'asseoir sur cette terre de Strasbourg parce qu'il savait que tu devais faire la correspondance avec moi. Amen. Tu devais faire la correspondance. Papa, au moins, pas une zamba, dengue, azuyo, tambusio, pour évacuer. Magi azawa na Strasbourg. Pourquoi qu'on déplace mon soutien fallo yaka na Strasbourg? Parce que nous avons fait la correspondance na Magi. Amen. Donc il n'y a aucune chose sur cette terre qui peut passer sans que le Seigneur soit au courant. Parce que c'est lui qui est le maître des cieux et c'est lui qui dirige la terre. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. Il y avait un jour un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Dans le temps là, vous savez cet homme, on n'a pas cité son nom, le docteur là. Mais vous comprenez, c'était un homme qui était comme Nicodème. Ça veut dire qu'il était un docteur de la loi. Quelle loi? C'était la loi de Moïse. Lui, il disait la loi de Moïse. Il enseignait la loi de Moïse.
Il connaissait la loi de Moïse. Il savait ce que Moïse disait par rapport à telle chose et par rapport à chose. Mais la venue de Jésus sur la terre a bouleversé beaucoup de choses. Je dis bien que la venue de Jésus sur la terre a bouleversé beaucoup de choses. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il y avait la division parmi le peuple israélien. Parce qu'il y a le saint qui croyait que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu. Parce qu'il disait que s'il n'était pas l'envoyé de Dieu, il ne pouvait pas faire des miracles, de choses qu'il était en train de faire. Mais par contre, les autres se divisaient parce qu'ils ne croyaient pas à Jésus. Ils croyaient que Jésus faisait ces choses-là par la puissance des démons. C'est pourquoi il va dire à Jésus, maintenant nous connaissons que tu as un démon. Et tous les miracles que tu le fais par la puissance de Belzébul. Ça veut dire que le chef des démons. Donc la venue de Jésus sur la terre, il a eu la division, la séparation. Et parmi les gens qui prêchaient la loi, il ne se manifestait pas comme ça. Parce qu'il craignait la foule. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Nicodème a entendu les enseignements de Jésus, Nicodème voulait quand même voir Jésus. Mais il craignait la foule. Parce que les gens vont dire que lui aussi il est devenu les disciples de Jésus. C'est pourquoi il a cherché la nuit. Pendant que les gens ne peuvent pas le voir, c'est dans ce temps-là qu'il va aller rencontrer Jésus pour poser Jésus des questions. Mais comprenez que quand Nicodème posait Jésus des questions, il posait des questions concernant que le royaume des cieux. Et ce docteur de la loi aussi, la Bible dit il s'approcha de Jésus, mais pour poser aussi des questions concernant le royaume des cieux. C'est pourquoi, frère, la vie chrétienne, même si on est ici, c'est pour un seul intérêt, d'hériter le royaume des cieux. C'est pour un seul intérêt, frère. Cette assemblée peut exister ou pas demain, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui va m'intéresser, c'est que par rapport à mon message aujourd'hui, que ça t'aide pour que demain tu rentres dans les cieux. Parce que comprenez bien que ce jour-là, chacun se tiendra devant le trône de Dieu. Nous serons tous ces sujets, seront tout ce que nous avons fait sur la terre. Amen. Et la Bible dit que ceux qui ont prêché l'évangile aux gens qui étaient dans les ténèbres et ces gens-là sont venus en Jésus-Christ, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Ils recevront leur récompense. Ce que moi je veux, c'est de recevoir ma récompense demain. Parce que le Seigneur te posera la question, frère. Le Seigneur me posera la question en disant, ce que je t'avais donné comme le don sur la terre, qu'est-ce que tu as fait avec? Vous connaissez l'histoire des gens là qui ont reçu des talents. Il y avait un qui a reçu les talents, 5 talents. Il est parti, il a travaillé avec. L'autre qui a reçu 2 talents, il est parti, il a travaillé avec. Mais il y avait un qui a reçu un talent, qui a eu peur. Il a dit, je sais que le Seigneur, il amasse là où il n'a même pas semé. Il est parti cacher ses talents là sous la terre. Mais quand l'homme, le propriétaire de talent est retourné, il a appelé ces gens-là en disant, venez maintenant me donner le compte rendu par rapport au talent que j'ai laissé sur vous. Et les gens aujourd'hui, beaucoup, ils ont pris les talents que Dieu a donnés à eux, au lieu de travailler à cause du royaume, mais ils travaillent à cause de leur propre ventre. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, attention, méfiez-vous, car il y aura plusieurs prophètes qui viendront sur la terre. Ils ne travailleront pas pour le royaume des cieux, mais ils travailleront que pour leur propre intérêt. C'est pourquoi un frère qui s'est plaigné, oh. J'ai rencontré un frère, j'ai dit, un homme qui s'est plaigné, il a dit, nous travaillons dur, jour et nuit,
Nous vendons nos CD, mais vous piratez nos CD. Vous allez partir à l'enfer. Et j'ai dit non. Les gens là qui piratent les CD ne vont pas partir à l'enfer. Ils partiront à l'enfer parce qu'ils font ce qui n'est pas droit. Donc ça veut dire qu'ils nous pêchent. Mais par rapport à toi qui fais les CD, et ils ne partiront pas à l'enfer. Moi si je viens chez toi, je dis mon frère, donne-moi les CD de Fred. Ces CD là, je vais écouter ça. Et parfois, ça va me consoler. Parfois, ça va m'éduquer. Donc toi si tu travailles, un frère qui a posé la question, il a dit mais si les gens trafiquent ton CD, demande à ton Dieu là. Est-ce que vous comprenez? Si ton Dieu est puissant, si ton Dieu lui-même, il est capable de faire les choses que les hommes sont incapables de faire des choses, que ce Dieu-là lui-même prend la responsabilité de toi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que Gédéon a dit. Il a dit pourquoi vous venez? Pourquoi vous voulez prendre la part de Baal? Mais si Baal est Dieu, que Baal lui-même se venge contre les gens qui ont fait le mal à Baal. Mais pourquoi vous venez venger contre les gens qui ont fait le mal à Baal? Si mon Dieu est puissant, laisse mon Dieu venger de lui-même. Mais moi je vais faire, je vais donner, je vais faire. La Bible dit vous l'avez reçu gratuitement et donnez-le aussi gratuitement. Comment toi un frère qui adore Dieu, qui est musicien, tu veux aller chanter dans une autre église, tu demandes qu'on te donne 500 €. Donc, mais il faut sortir de ces choses. On a commis beaucoup d'erreurs. Mais ces erreurs-là, on va les réparer maintenant. Même maintenant, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez les erreurs qu'on a commises? Mais s'il n'y a pas l'argent, catégoriquement aussi, il ne viendra pas. Mais si on veut faire quelque chose pour le royaume des cieux, si nous allons faire une campagne pour que les gens se répandent, pour que les gens viennent à Jésus, où est ta contribution? Jésus a dit quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, n'exigez pas de prendre quelque chose. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. C'est votre Père qui est dans le ciel, c'est lui-même qui va vous récompenser. C'est lui-même qui va vous récompenser. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. C'est pourquoi quelqu'un a dit, il a dit que tous les musiciens chrétiens qui sont ici, ce sont que leurs entreprises, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Oh frère, mais ton côté studio, si on a refait un bon studio, nani a tinda qui ont compte studio. Ceux qui nous ont qui ont compte studio, quel est Dieu là pour voir pour toi, parce que tu veux faire l'évangélisation. Amen. Autre louer l'instrument. Nani a tinda louer l'instrument. Dans le message. Quel est Seigneur te bénisse. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les gens, au lieu de travailler pour le royaume des cieux, mais les gens travaillent pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt. Les gens disent, parce qu'on va louer des instruments. Qui t'a dit de louer les instruments? Ils vont jouer comment? Ça c'est très bien, c'est une bonne question. Comment ils peuvent louer, payer la salle? Comment ils vont jouer ça? Comprenez une chose. Faire pour l'œuvre de Dieu, ça demande aussi l'argent. Mais faire quelque chose parce qu'on va te donner à toi, c'est ça qui est mauvais.
Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, on peut organiser une campagne. Si on organise une campagne pour la gloire de Dieu, ça veut dire que les serviteurs qui seront disponibles peuvent porter une pierre pour que les gens là qui seront là soient sauvés. Mais toi qui viens pour porter une pierre, tu exiges que la personne qui organise la campagne te paye à toi. Là, tu ne travailles pas pour le royaume, mais tu travailles pour toi-même. C'est ça ce que nous condamnons maintenant. Le cachet. Le cachet. Donnez-moi la réponse dans la Bible, le cachet de David. Qui a donné le cachet de David quand David jouait pour Salomon? David faisait quoi? Ah bon? Dis un amen. Amen. Non, un amen quand même. Amen. Nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons sortir de ces choses-là. Regardez bien, même chez nous les prédicateurs, un prédicateur ne peut pas venir prêcher la bonne nouvelle à l'église. Avant de venir, il demande déjà que moi, quand je viens, vous allez me payer autant. Ça, c'est travailler pour son propre ventre. Moi, je l'ai dit, devant l'église, devant le Seigneur qui est dans le ciel et qui est dans nos cœurs. Je l'ai dit, si je viens dans l'église, prêcher la bonne nouvelle, même si vous ne me donnez rien, ne croyez pas que dans mon cœur je murmure, non. Si vous allez le faire, vous allez le faire par rapport à bonne foi. Vous avez dit que pasteur, tu nous as parlé de la bonne nouvelle, regarde-moi ce que je veux faire pour la gloire de Dieu. C'est ça. Mais si vous ne me donnez rien, pour moi, ce qui est important, c'est de passer le message et que les gens soient sauvés. Que les gens soient consolés. Le cœur qui pleure soit consolé. Amen. Parce que l'ouvrier mérite son Salaire. Comprends bien ce verset au lieu de l'interpréter mauvais. Quand tu viens, quand tu exiges quelque chose parce que tu as fait ceci pour la gloire de Dieu, la chose qu'on t'a donnée, c'est ça ton salaire. Le Seigneur ne te récompensera pas parce que tu as déjà reçu ton salaire. Mais si tu le fais pour la gloire de Dieu et que tu attends que le Seigneur te récompense, là le Seigneur te récompensera. C'est pourquoi que ce docteur, il est venu parler du royaume des cieux. Mais la Bible dit que ce qui était mal, il était venu pour éprouver Jésus, pour prouver Jésus. Prouver ce que le Seigneur va répondre par rapport à sa question. Il est venu, il a dit, Seigneur, maître. Maître qui veut dire celui qui enseigne. Est-ce que vous comprenez? Un docteur de la loi, il reconnaît que Jésus-Christ, il est un bon enseignant. Celui, le maître, c'est celui qui dirige ses disciples derrière et lui, il reste devant pour amener les disciples à la victoire, amener les disciples à la conquête, amener les disciples au succès et à la réussite. Le maître signifie le bon berger. Ça veut dire que c'est lui qui amène les brebis à la victoire, à la bonne conquête et à la réussite. C'est lui le maître. Il montre le chemin. Il enseigne ce qui est droit. C'est ça ce que le docteur de la loi a dit à Jésus. Nous savons que tu es un bon enseignant. Nous savons que tu es celui qui est devant et qui montre le chemin. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Regardons même le docteur de la loi, il demandait que des choses qui touchaient le royaume des cieux. Parce que Jésus sur la terre, son but était de prêcher que le royaume est des cieux. Ce n'était pas pour prêcher les choses de ce monde. Ce n'était pas pour prêcher la richesse de ce monde, mais il est venu pour montrer le chemin du royaume des cieux. Et quand il dit que je suis le chemin, ce n'était pas le chemin qui amène dans les richesses mortelles. Ce n'est pas le chemin qui amène dans les choses terrestres, mais c'est le chemin qui amène tout droit au Père, qui est spirituel et invisible, qui est la source de notre salut. Le Seigneur a dit, tu connais la loi parce que tu es le docteur de la loi. Qu'est-ce que tu es en train de lire dans la loi pour
pour hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, le docteur de la loi nous a expliqué ce qu'il était en train de lire. Et qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Regardez bien. Là, pour entrer dans le royaume des cieux, la loi dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc ça, c'est écrit dans le livre des Exode. Ça, c'est écrit dans la loi de Dieu. Ça, c'est écrit, même Jésus lui-même, quand on lui a posé aussi la question, parmi les plus grands commandements de tous les commandements que Moïse a donnés aux enfants d'Israël, Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul commandement qui est plus puissant, qui est plus grand, qui est élevé, qui est plus puissant que tous les commandements, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là, c'est la loi qui touche l'homme et Dieu. C'est pour le royaume des cieux. Mais le Seigneur a repris encore, a dit, il y a encore un deuxième commandement qui est semblable à celui que je viens de te donner. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu le fais, ça c'est le commandement nouveau que je vous le donne. C'est l'amour. Le docteur de la loi a dit, je le fais. Parce que ce que tu m'as dit, c'est écrit. Jésus a dit, tu connais la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Le docteur de la loi a répondu, le Seigneur a dit, fais-le et tu vivras. Mais le docteur de la loi, il a continué pour prouver encore le Seigneur. Il a dit, mais en réalité, qui est mon prochain? Si tu me dis que j'aimerai l'Éternel, oui, mais j'aimerai encore mon prochain comme moi-même. Mais qui est mon prochain? Regarde ce que je voulais dire. Hein? Je voulais dire dans l'assemblée, pas même dans l'assemblée, parmi les chrétiens, nous oublions une chose. Il y a un commandement que le Seigneur nous a laissé, un commandement puissant, un commandement qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux, c'est l'amour. Dis un amen. Amen. Oh, dis un amen. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est réside. La vie chrétienne, ça s'englobe par un seul mot. Un mot qui est puissant. Un mot qui est vivant. Et ce mot-là, c'est l'amour. La Bible dit que celui qui n'a pas d'amour ne peut jamais voir Dieu. Parce que Dieu lui-même, d'abord, il est amour. Et quand nous disons que nous avons l'amour et que nous ne manifestons pas cet amour-là, nous sommes des menteurs. Mais aujourd'hui, ce qui est négligeable dans les églises, c'est que les églises n'ont pas l'amour, ne manifestent pas cet amour-là que le Seigneur nous a laissé. On peut prêcher toutes choses, mais si on ne prêche pas l'amour dans les églises, c'est que l'église est morte. Ça veut dire que cette assemblée-là est morte. Ce que nous avons comprendre aujourd'hui est qu'il n'y a qu'une chose qui rassemble les chrétiens. La chose qui rassemble les chrétiens, c'est uniquement l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler de Dieu. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler de la vie. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler de l'avancement. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler du prochain. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler de l'éternel. S'il n'y a pas l'amour, on ne parlera de rien parce que c'est l'amour qui englobe tout. C'est l'amour qui unit. C'est l'amour qui nous fait des enfants de Dieu. C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas parler des enfants de Dieu. Mais regardez bien aujourd'hui, les premiers hypocrites sur la terre, ce sont des gens qui se disent des chrétiens.
Les premiers hypocrites sur la terre, ce sont des gens qui se disent des chrétiens. Jésus a dit, pour que le monde comprenne bien que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Frères, nous devons parler de l'amour dans les églises. Nous devons parler de l'amour dans les églises. L'amour, le véritable amour qui ne fait pas mal au prochain, qui supporte tout, qui croit tout, qui excuse tout. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche plutôt l'intérêt des autres. Regarde, ça, il n'y a pas aujourd'hui dans les églises. Quand je vois maintenant, quand je vois vraiment mon frère qui est dans la position faible, mais moi je suis dans la force, je prends ma force, je lui donne et je prends sa faiblesse, je porte. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Quand je vois mon ami, regarde ce que l'amour dit. L'amour dit, un ami, dans le temps de la détresse, dans le temps de la souffrance, il se transforme, il devient un frère. Ça veut dire que je suis ton ami quand toi tu es dans la force. Quand toi tu es bien, moi je suis ton ami. Quand toi tu es heureux, moi je suis ton ami. Mais lorsque toi tu deviendras faible, lorsque toi tu vas chuter, lorsque toi tu n'auras pas la position de force, au lieu de rester ami, mais moi je deviens maintenant un frère. Parce que l'ami, c'est l'amitié extérieure. Mais un frère, c'est l'amitié du sang. C'est l'amitié du sang. C'est l'affection du sang. Pourquoi je t'appelle frère? Pourquoi moi je t'appelle sœur? C'est pourquoi tu ne comprends pas. Moi j'appelle pas tout le monde frère. Mais quand je t'appelle frère, soit tu es mon frère dans le sang naturel, dans le sang charnel, Autobotami, c'est que nous sommes nés même père, même mère, ou tu es mon cousin, c'est pourquoi tu es mon frère. Mais soit tu es mon frère par rapport au sang spirituel qui a été versé pour que nous tous nous devenions maintenant les fils de Dieu. Pour que nous soyons maintenant les enfants de Dieu. C'est pourquoi je t'appelle le frère. Mais parfois on prononce le nom de frère, mais on ne pèse pas le mot là que on est en train de prononcer envers mon prochain. Est-ce que celui que tu appelles frère, tu peux lui faire du mal? Est-ce que celui que tu appelles frère, tu peux le voir, donc il veut tomber dans la fosse et tu le laisses tomber? Est-ce que celui que tu appelles frère, tu peux le voir qu'il est dans le temps de faiblesse et tu le laisses dans le temps de faiblesse? Est-ce que celui que tu appelles frère, tu peux le voir dans le malheur, mais tu te réjouis dans son malheur? Mais c'est ça, c'est que aujourd'hui, les gens qui s'appellent des chrétiens qui font. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, regarde bien frère, ce que je voulais te dire. Dieu n'est pas un homme. Parce que Dieu, il le voit avant même que l'homme réagisse. Il connaît les pensées qui habitent dans le cœur de l'homme. Il connaît les intentions qui sont dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu, il nous jugera par rapport à nos intentions. Jésus a dit une parole qui était vraie. Hein? Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Ça c'est le nouveau, la nouvelle loi que je suis en train d'établir. Vous connaissez dans la loi de Moïse, il est écrit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Dans la loi de Moïse, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc ça veut dire que si tu commets l'adultère et qu'on ne te surprend pas, le péché n'est pas là. Parce que le péché là sera là le jour où on te surprendra en train de faire l'adultère. C'est ça que la loi va te condamner. Mais si tu le fais et que la loi, et que personne ne t'a vu, la loi ne te condamne pas. Mais le Seigneur a dit, mais moi je vous dis, celui qui regardera seulement une femme en but de la convoiter, il a déjà commis un adultère, donc il a déjà péché dans son cœur. Pour dire que le Seigneur n'attend pas que l'acte soit là, l'acte soit vu dans les yeux des gens pour qu'il condamne. Mais le Seigneur condamne déjà parce que toi tu as prémédité ça déjà dans ton cœur.
C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui font de n'importe quoi dans les églises. Mais ils viennent comme personne n'a vu, ça passe seulement comme ça. Mais quand tu le faisais, le Seigneur te voyait et le Seigneur t'avait condamné. Même si la loi n'était pas condamnée parce qu'il n'y a personne qui t'a surpris, mais le ciel t'a vu et on t'a condamné. Voilà, c'est pourquoi que le Seigneur expliquait les choses qui étaient des royaumes et des cieux. Il a dit, tu connais la loi, fais la loi et tu vivras. Le docteur de la loi, il a dit, je le fais. Mais mon problème est maintenant de savoir qui est mon prochain. Parce que pour l'éternel, tu m'as dit, j'aimerai l'éternel. Je dois le faire. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Mais maintenant, mon prochain, qu'est-ce que je vais faire? C'est à ce temps-là que Jésus va commencer à donner le parabole de cet homme et du Samaritain. Hein? Le bon Samaritain. Merci, papa. Au lieu que Jésus maintenant commence à répondre à ce docteur de la loi. Voilà, ton prochain c'est celui-là. Ton prochain c'est celui qui te fait du bien. Ton prochain c'est celui qui te fait du mal. Ton prochain c'est ton voisin. Ton prochain c'est ton camarade de l'école. Ton prochain non. Mais le Seigneur... Vous savez, le parabole, c'est le langage de Dieu qui explique les choses du royaume des cieux. Le parabole, c'est le langage de Dieu qui explique les choses que ceux qui n'ont pas les yeux ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre. C'est ce que nous appelons, c'est le songe de Dieu pour les humains. Voilà que ça explique d'autres choses, ça parle d'autres choses, mais ça donne l'explication à d'autres choses. C'est pourquoi le Seigneur utilise maintenant la parabole de cet homme et du bon Samaritain. Il nous va dire un homme qui était à Jérusalem, il va quitter Jérusalem pour descendre maintenant à Jéricho. Regardez, quand nous voyons cette parabole, nous comprenons que Jérusalem c'est en haut et Jéricho c'est en bas. Parce que cet homme-là va quitter Jérusalem qui est en haut. Il va commencer à descendre maintenant à Jéricho qui se trouvait en bas par rapport à Jérusalem. Donc comprenez que, faute de temps, nous allons s'arrêter ici. Le dimanche prochain, on va continuer sur cette parabole du bon Samaritain et de cet homme qui était descendu de Jérusalem à Jéricho. Mais je voulais faire la conclusion dans ce que je viens de dire ici. Comprenez ces choses, frères, que l'Église, comme on dit, comme on redit, ce n'est pas une assemblée associative. L'église, c'est là où nous venons pour adorer Dieu. Quand je parle de l'église, je parle de ces 4 murs qui est l'assemblée. C'est là où nous nous rassemblons pour venir adorer le Seigneur. Et en retour, pour prendre la maturité spirituelle. Aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui parmi les gens, parmi les chrétiens, parmi les gens qui prient, parmi les gens qui disent que nous sommes des chrétiens, il y a une chose qui manque, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui dans les églises. Parce que les gens manquent de la maturité spirituelle. Et ça fait mal. Les gens servent Dieu, mais comme s'ils ne servent pas Dieu. Les gens disent des serviteurs, mais en réalité, quand tu le vois, tu ne vois aucune chose qui justifie d'eux que ce sont des serviteurs. C'est pourquoi vous savez que nos frères
catholiques, quand ils viennent pour célébrer la messe, ils rentrent sous un voile. Ils rentrent sous un voile. Ils changent leur façon de parler. Mes frères et sœurs, là je vous l'ai dit, quand Jésus était parti de Jéricho, le Seigneur a... Donc ils changent même leur façon de parler. Mais quand tu vas le raconter en dehors de l'assemblée, oh, il parle normal, toi-même tu... Oh. Mais c'est lui qui fait le péché qui parle comme ça, c'est lui non. Mais il parle normal. Donc, ça c'est l'hypocrisie, mais j'ai donné cet exemple pour dire quoi? C'est l'école, mais l'école d'hypocrisie, maman. Parce que on ne peut pas changer la façon. Mais j'ai donné cet exemple pour signifier un peu, expliquer un peu comment aussi beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. On se voit que le chrétien quand on vient à l'église. On se voit que pasteur quand je vous prêche ici à l'église. Mais en dehors de l'église, quand il y a d'autres choses, c'est fini, on n'est plus pasteur. On se voit que seulement pasteur quand je vois la sœur ou le frère de l'église. Mais parmi d'autres personnes, il n'y a rien de la vie chrétienne. Il n'y a rien de Jésus, il n'y a rien qui témoigne que je suis un chrétien. Donc on devient que de chrétiens uniquement le dimanche quand je viens à l'église, ou le mardi, ou le jeudi quand je viens à l'église. Mais en dehors de ces choses-là, il n'y a rien qui témoigne que je suis un chrétien. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils lisent la Bible que le dimanche quand nous venons à l'église ici. Il y a beaucoup de chrétiens, ils lisent que la Bible quand nous venons le jeudi ou le mardi ici à l'église. Mais en dehors de cela, il n'a même pas dans sa tête que je peux méditer la Bible. Il n'a même pas ça dans sa tête. Donc, lui, il cherche la Bible qu'avant de venir à l'église. Mais parfois, il oublie même là où il met sa Bible. Et ça, je l'ai remarqué même chez les serviteurs, les gens qui disent des serviteurs. Ils oublient même leur Bible. On vient à l'église, on finit l'église, on sort. Mais lui, il sort, il oublie qu'il a oublié la Bible à l'église. Il oublie. Les mardis, on vient, on voit une Bible ici. Oh, ça, c'est la Bible à qui? Oh, c'est à Papa Farel. Oh, mais comment toi tu es venu le dimanche avec la Bible? Tu es rentré, tu as oublié ta Bible à l'église. C'est pas toi, mais j'ai donné l'exemple. Donc là, c'est pour dire que c'est ça les difficultés que nous avons aujourd'hui parmi les chrétiens. Donc je voulais te dire, fais un effort. Fais un effort, frère. Le Seigneur t'aidera si toi-même tu as cet effort-là. C'est pourquoi on avait prêché sur l'homme là qui était resté pendant 38 ans. Il attendait que l'eau soit agitée. Regardez, un malade de 38 ans, mais il fait un effort. Il se lève quand l'ange agite l'eau. Il commence à aller pour se jeter aussi dans l'eau. Mais un malade de 38 ans, il fait un effort. C'est pourquoi quand le Seigneur passait, le Seigneur a dit, toi, aujourd'hui, tu seras guéri. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Quand tu fais un effort, le Seigneur vient aussi pour t'encourager par rapport à l'effort que tu es en train de faire. Pour te donner aussi à aller en avant. Comment tu peux comprendre les choses spirituelles si tu ne médites pas la Bible? Comment tu peux comprendre? Il y a beaucoup qui a des dons de prophétie, des dons de vision, des dons de parler à l'homme. Mais comment cela fonctionnera dans ta vie si tu ne médites pas la Bible? Comment cela? Il y a des escrocs qui viennent à l'église, qui parlent, qui prophétisent, qui font. Mais comment cela? On comprendra que ça c'est une fausse prophétie. Si on ne médite pas la Bible, si on ne connaît pas la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens, quand les gens viennent, ils nous prophétisent, tout le monde dit Amen. Les gens quand ils viennent, ils nous prêchent n'importe quoi, tout le monde dit que Amen. Parce que vous n'avez pas de cieux. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Mais tout cela, ça demande d'abord les premières intentions.
les premières volontés qui viendront de toi-même. Tu te lèves malgré la maladie pendant 38 ans, mais tu te lèves parce que tu sais que là, il y a la guérison dans cette eau-là. Que si je me jette le premier, je serai guéri. Parce que tu as vu les gens qui avaient de maladies quelconques, mais qui s'est jeté le premier et ils s'étaient guéris. Et toi aussi, tu as cette conviction. Tu sais que lorsque je me jetterai le premier, je serai guéri. Mais fais un effort. Lève-toi. Tes dons marcheront. Mais le Seigneur demande que tu aies une capacité spirituelle. C'est pourquoi une sœur qui prophétisait. On priait, la prière était bonne. Frère Catalano,